הייתה פלגי של אליפז בן עשיו ותלל אליפז את עמלק et bnei Ada et Shet Esav. Les Chazal nous ramènent que la naissance de Amalek, Kaviachol, c'est les Chazal qui parlent, nous on n'a pas le droit de parler comme ça, et de la faute d'Abraham, Israël et Yaakov. C'est à cause d'eux qu'Amalek il est né. Et pourquoi c'est à cause d'eux? Parce qu'ils ont refusé à Timna de rentrer dans le clan d'Israël. Timna elle s'est présentée. Elle a dit je veux rentrer dans le clan d'Israël, je veux devenir une juive. Acceptez-moi, laissez-moi rentrer dans vos familles. Je suis prête à abandonner tout ce que j'ai là-bas. C'était une fille de Haloufim, c'est pas une fille de la rue, c'est une fille d'une grande lignée, elle avait des parents rois, etc. Elle dit, je mets tout de côté, je veux rentrer dans votre famille, je veux rentrer dans ce monde-là, dans ce monde qui me paraît merveilleux, un monde de valeurs, un monde de kavod, d'honneur, de vrai, de vérité. Elle a vu tout ça, et donc elle dit, je veux rentrer ici. Abraham, il la sentait pas. Israël, il la sentait pas. Yaakov, il la sentait pas. Personne ne l'a senti à cette femme. Et comme il ne la sentait pas, ils ont fermé la porte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, bon, je ne peux pas rentrer par la grande porte, je vais rentrer par la petite porte. Elle est partie chez Esav, elle s'est mariée qu'Eliphaz. Et il est sorti de ça, Amalek. De ça, il est sorti Amalek, et maintenant on sait c'est quoi Amalek. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Quand tu entends l'histoire comme ça, qu'est-ce que tu dis? Bon, c'est un hasard. Ça n'a rien à voir. Il faut pas forcément, comment dire, ramener ça à Abraham, Israël et Yaakov. Il ne faut pas exagérer. Elle est venue, ils l'ont pas senti. C'est normal, ils la sentent pas, Elle s'est mariée là-bas. Pourquoi dire que, parce que maintenant, effectivement, ils l'ont refusé, etc. Comment les Chazal vont savoir dire que c'est ça la raison pourquoi il est sorti à Amalek? Parce qu'on sait, Rabotai, malheureusement, c'est comme ça le fonctionnement. Tout ce qui se passe dans le Olam, Akadosh Baruch Hu fonctionne Mida Keneged Mida. Tout fonctionne comme ça. Et pourquoi le monde fonctionne comme ça? Pas parce que Hachem, il est méchant, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est pas genre la vengeance de tu m'as fait ça, je te fais ça, tu m'as fait ça, je te fais ça. Non, bon, l'Olam, c'est pas un vengeur, c'est pas un enfant qui joue avec moi comme ça, je fais ça, il me fait ça. Non. Il dit là-bas, Rabbi Noé dit, pourquoi Hachem fait Mida Keneged Mida? Pas chaud, pour que tu puisses retrouver, tu puisses comprendre quelque chose au chemin d'Hachem. S'il n'y avait pas Mida Mekedim Mida, mais tu ne comprendrais rien. Tu ne comprendrais rien de ce qu'Hachem y fait. Tu vas dire, mais pas, non, je comprends pas. Pourquoi tu m'as fait ça maintenant pour l'Orlam? Je comprends rien. Pourquoi tu as mis un coup ici? C'est quoi le rapport? Et là, pourquoi là maintenant comme ça? Qu'est-ce quoi le rapport? Alors quand il te dit, je vais te donner les règles du jeu. Mida Kenegen Mida. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu vois un truc t'arriver, tu dois te chercher dans la chose qui t'est arrivée le Mida Kenegen Mida. Et là, ça ne trompe pas. Tu vois tout de suite, ça, c'est par rapport à ça. J'ai fait ça, ça correspond à telle chose, et par rapport à ça, j'ai eu ça. Là, c'est pareil. Il est sorti à Amalek de Timna. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu rentrer dans la porte du monde merveilleux où elle voulait rentrer. Ils l'ont refusé. Maintenant, ils ont des hishbonot. Attention, on n'a pas le droit de juger Abraham Yaakov. Qui peut les juger pour ça? C'est la voter loi Kedoshim. Donc ils savent ce qu'ils font. Et ils ont raison de faire ce qu'ils font. Et ça fait que. Mais d'un autre côté, on voit que quoi? Que comme vous l'avez refusé, et qu'elle voulait absolument, mais malheureusement, entre guillemets, vous l'avez refroidi. Alors il est sorti de ça un congélateur. Voilà. Amalek. Congélateur, genre Bomberne. Genre de marque Lebel, allemand. Les Bosch. Bien comme il faut. Mida, Kenigin Mida. Voilà, ce que tu as fait, on te fait. Tu as voulu faire ça, et tes enfants ils vont souffrir du congélateur. Tu as été congélateur, tu sens que tu vas souffrir du congélateur. C'est Hatsum. Et c'est quoi cette richebourg? C'est un richebourg qui fait peur en Bretagne. Mais attends, mais ils ont refusé, c'est normal qu'ils refusent. Si maintenant, moi je refuse un Bachour à l'Eshiva, il vient s'inscrire. Je dis non, je te prends pas. Mais ça fait peur. Tu dis, hein? Tu as fait le congélateur? Attends-toi au congélateur, man. Oh, attends, calme-toi. Moi je démissionne, moi je change de métier. Ouais, je vais fabriquer des pitotes. Là-bas on est tranquille. Ouais, on n'a pas de problème de Mida Kenegen Mida, tout va très bien, bon, c'est jamais, mais en tout cas, c'est moins risqué qu'ici. Là, c'est des chameaux, tu rigoles, on rigole pas avec ça. Maintenant, tu peux amener quelqu'un, maintenant, virer ou mal, parce que tu as mal parlé, maintenant, il ne faut pas rigoler. Alors quoi, on n'a pas le droit d'agir, on n'a pas le droit de décider. Va dire qu'on doit décider, va dire qu'on doit agir, va dire qu'on doit prendre des décisions, va dire qu'on doit couper. Et si demain, j'estime qu'il faut que je renvoie les chivas, je renvoie les chivas. Tu dis, mais attends, tu n'as pas peur du congélateur? Quel congélateur maintenant? Attends, il y a la cagette, il y a une pomme pourrie, en train de pourrir toutes les autres pommes. Je l'enlève et je la mets à la poubelle. Il dit, non, mais attention, tu la mets à la poubelle? Ben tu vas voir la poubelle, tu vas voir toi.
Attends, oh là là, tu commences comme ça, moi laisse-moi tranquille. Ouais, tu reprends les clés. Allez, bye bye. Enchanté d'avoir fait ta connaissance. Je ne veux pas vivre avec toi, c'est trop dangereux. C'est Misuka la bouteille. C'est quoi le malheur ici? Maintenant, pire que ça. Yaakov Avinu, il rencontre Esav. Et là-bas, c'est marqué Yaakov, Venachab, Vechad Esrei Yeladav. Rachia la Makom, il relève. C'est quoi Vechad Esrei Yeladav? Attends, mais où est Dina? Il y a Dina aussi. Pourquoi elle ne compte pas? Elle dit non, elle est là, mais on ne la voit pas. Comment ça, on ne la voit pas? Quoi, tu as fait le show, là, tu l'as fait, comment dire, les sorcelleries, là, on ne la voit plus. C'est quoi le plat? Non, il l'a mis dans une malle. Vous vous rappelez les malles d'avant? Quand ils faisaient la Aliyah, les anciens, nos grands-pères. Ils avaient des grosses malles. C'est pas les valises d'aujourd'hui. C'est des malles, c'est des trucs qui mangent. Vous ne connaissez pas ça, hein? C'est une malle en fer, comme ça, immense, comme ça. Ouais. Ils mettaient toutes les affaires dedans. Et avec ça, ils voyageaient d'un endroit à l'autre quand c'était des longs voyages. Une malle, il l'a mis dedans, clac, il a fermé la main, il est là. On ne voit pas. Comme ça. Et pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'il a eu peur que Esav, il va mettre les yeux sur elle et il va la demander en mariage. Et maintenant, comment il va faire? Comment il va faire? C'est son frère, il ne peut pas lui refuser. Donc, je la cache, comme ça, pas de problème. Tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il dit? Mita, Keneged Mita. Il a déclenché sur lui le processus de Mita, Keneged Mita. Tu n'as pas voulu la donner Béter, eh bien on va la prendre Béissour. Tu n'as pas voulu la donner à un Maoul, on va la prendre avec un Harel. Ton frère, il est Maoul. Ah, il n'est pas extra, mais c'est quand même mieux que le Hamar qu'il a pris. Parce que le bas, c'est un Harel. Regardez là, le djinn, comme il est dur. Maintenant, on se pose une question, Rabotai. Bémet, est-ce que Yaakov, il n'a pas bien fait? Mais c'est un rachat, Esav. C'est un bonhomme, c'est un assassin, c'est un criminel. C'est un bonhomme qui fait que du mal dans sa vie. C'est un bonhomme qu'on ne peut pas. La Gemara dit, celui qui donne sa fille à un Amares, il n'a pas dit un rachat, un Amares, c'est comme s'il a jeté en pâturage à un lion. Tu ne dois pas donner ta fille à un Amares. Parce qu'un Amares, il ne sait pas se comporter. Il a des misotarantes, il s'énerve. Il va, tu n'as pas fait la taf? Mais il va la défoncer. Elle va venir à la maison faire les yeux comme ça, parce qu'elle a l'œil au beurre noir. Ouais. Qui t'a fait ça, ma fille? Eh bien, c'est ton khatan. Comment ton khatan? Mon khatan? Quoi, lui? C'est ça, c'est un malaise. Un malaise, il déborde, il ne contrôle pas, le pauvre. Et puis, il met un truc qui lui monte à la tête, une folie, etc. Il peut frapper sa femme, il peut l'insulter, il peut sortir des trucs roulés. Il faut donner ta fille à un bonhomme que tu sais qu'il va la respecter. C'est quoi c'est qui ce bonhomme? Même Ben Torah. Même comme ça, il y a des trucs, mais au moins, il y a quelque chose. Il y a la Torah, il y a une conscience, il y a une moralité, il y a des hashkafot, il y a quelque chose derrière. Mais quand tu prends un plombier ou un électricien, ou je sais pas quoi, qu'est-ce que tu crois que tu peux attendre de lui? Tu dis, oh, mais il est gentil. Ouais, il est gentil, il n'y a qu'un œil. Il est gentil. Quand il dort, il est gentil. Quand il se réveille, il devient méchant. Donc tu peux pas. Donc Yaakov a vu nous. Quand il décide qu'il ne peut pas donner Dina à Esav, il a raison. C'est dans la Torah. Oui, c'est dans la Torah. Alors je ne comprends pas. Quand je fais ta Torah, en fin de compte, qu'est-ce qui m'arrive à la fin? Congélateur. C'est quoi? C'est Mida Keneged Mida. Alors quand c'est qu'on va faire ta Torah? Si maintenant tu me dis que même quand tu fais ta Torah, tu vas te prendre dans la tête. Alors quand c'est que j'écoute ta Torah, quand c'est que je suis Noé Galpi ta Torah, comment ça marche cette histoire? Erzéolé. Et là, vous allez voir l'histoire d'Atsum qu'on va nous apprendre ici. On va apprendre l'histoire d'Atsum. Qu'en vérité, Vadaï qu'il faut écouter la Torah. Et Vadaï qu'Abraham, Israël et Yaakov avaient raison de ne pas prendre Timna. Vadaï qu'ils avaient raison. Parce que quoi qu'il arrive, ce n'était pas une bonne graine. Ce n'était pas un bon produit. Yaakov avait raison de ne pas prendre Esav pour Timna. Vadaï qu'il avait raison. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on le reproche? Écoutez bien ce qu'on le reproche. C'est marqué que les Bnei Israël, Rabotai, quand ils sont sortis de la mer Rouge, là-bas c'est marqué que Moshe Rabbeinu, c'est marqué Vayassa Moshe et Bnei Israël. C'est ponctué comme ça. Je dis comme la ponctuation. C'est-à-dire quoi? Il dit ça. Allez, avancez. Comme si que tu sais, quand vous étiez à l'école, vous étiez petit, il y avait la récréation. Il n'y a pas moyen de vous faire rentrer en classe. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il fait le surveillant? Il vient. Allez les enfants, allez, rentrez en classe. Allez. Pourquoi il est obligé de faire ça? Parce qu'il ne va pas s'arrêter, il va rester à la congrégation. Et le cours, il a commencé. Alors il vient, il pousse les gens à rentrer. Là, c'est pareil. Moshe Rabbeinu Kayakol, il était obligé de les sortir de la rive de la mer Rouge pour les sortir. Pourquoi? C'est marqué là-bas que
l'armée qu'il a pris par le haut pour venir poursuivre Am Israël, il leur a donné déjà à ce moment-là plein d'or et d'argent pour les persuader de venir. Parce qu'ils avaient la Hofa. Ils ont dit, wow, tu rigoles, encore tu veux qu'on recommence? On va recommencer à poursuivre Am Israël après toutes les tartes qu'on s'est pris. Mais qu'est-ce qui va nous arriver là-bas? Il dit, n'ayez pas peur, je serai à votre tête et vous allez voir comment on va gagner. Bon, il les aura donné du courage, et leur on a beaucoup d'argent, il leur a tourné la tête avec ça, et avec ça, il s'était prêt à partir. Et maintenant, les chevaux eux-mêmes, ils étaient pleins d'or et d'argent, pleins de diamants, il les a fait, il les a recouverts, fait un sapin de Noël, comme ça, tout plein de comme ça. Et les bénis Israël, quand ils ont vu ça, quand la mer Rouge, elle les a ensevelis comme ça, ils sont sortis là-bas, attends, comme ça, ils flottaient, c'est les chevaux comme ça, ils flottaient. Les Israël, ils voyaient, c'est une aubaine, c'est des plateaux, tu regardes, le plateau d'or et d'argent, ils prenaient des diamants comme ça, tu les remplissais dans un sac comme ça, ils ramassaient comme ça, ils remplissaient des sacs de diamants, Habibi, pas des diamants genre un quart de carat, un diamant, même pois chiche, c'est de la rigole à côté, c'est le batata, c'est une pomme de terre, le diamant, fait des pommes de terre comme ça. Des boules de pétanque. C'est que chaque diamant, tu refait. Chaque diamant, c'est genre, tu es du milliardaire. Comme ça. Mon cher Rabbeinu, il. Oh, voyez ça. Allez, on avance. Ça suffit avec ça, avec l'argent, l'or et l'argent. On va recevoir la Torah maintenant. On n'est pas sorti d'Égypte pour ça. C'est vrai qu'il y a Rouge Gadol, mais vous avez suffisamment, ça suffit. Allez, ils ont poussé. Une autre fois, on retrouve le mot Vaïssa. Et là-bas, c'est marqué Vaïssaou. C'est pas marqué Vaïssaou. Vaïssaou, c'est à deux mêmes. C'est où? C'est après le Matan Torah. Après avoir reçu le Matan Torah, c'est marqué là-bas, les Bnei Israël sont partis. Et là-bas, on dit que c'est les Pouranout qu'on va lire le pays noir, on lit le Nounafoura dans la paracha, oui, il y a deux noms là-bas, pour dire qu'il faut séparer entre les Pouranout d'avant et les Pouranout d'après. Et là-bas, on dit c'est quoi les Pouranout d'avant et les Pouranout d'après? C'est que là-bas, les Bnei Israël sont partis du mont Sinaï sans qu'on les pousse à partir. Ils sont partis d'eux-mêmes. Ça, c'est Pouranout, ça. Ça, c'est les Pouranout, en fait. Quels Pouranout? Ben, ils sont partis parce qu'on a fini, non? C'est normal. Le cours, il est fini. Eh ben, je me lève, je sors du chiot. Qu'est-ce qu'on me reproche? Ah, pourquoi tu es sorti? Ah, ça veut dire que ça en marre, hein? Comme ça, quoi, il faut que je reste, alors non, je reste. Alors. Non, il faut sortir. Alors, je suis sorti. Ouais, mais pourquoi tu es sorti? Alors, décide-toi, il faut sortir ou pas sortir? Moi, je comprends pas. Bon, ici, il faut partir, il faut partir. Où il faut partir? Ben, il faut rentrer en Israël. Donc, il faut quitter le Har Sinaï. Ouais, mais ça aurait été mieux que ce soit écrit là-bas, hein? Vaïssaou. Que Moshe vous a poussé à partir. Et pourquoi ça? Parce que Mida Keneged Mida, on vous a vu là-bas sur la mer, quand il y avait l'or et l'argent. Là-bas, il a fallu vous pousser à partir. Mais ici, de vous-même. Là-bas, la Gemara dit là-bas, comme un enfant qui sort du Beta Sefer. De quoi ils ont eu peur? Va savoir si on reste encore un petit peu, il est capable de nous ajouter encore 10 misotes. On a assez pris sur la tête, ça suffit. En tout cas. Ah, ça va. Ils sont vite. Parce que le prof, il était en train de marquer les devoirs. Allez, voilà, bonne journée. Coltou, Baslaha. Où vous êtes? Ça y est, c'est bon, on a marqué, en fait, il y avait 3 chirouilles, c'est bon. Il était en train d'écrire, ils sont sauvés vite. Et ça, on le reproche. À cause de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'étiez pas du tout, Bichlal, content de recevoir la Torah. Quand vous étiez content de ramasser les diamants. C'est la Torah, vous ne lui avez pas donné, on était la valeur de ces diamants et de cet or. C'est pas comme le Kesef et le Zahav. Et ça, c'est considéré, Shalom, comme une Khalichout. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que les Bnei Israël, Rabotai, c'est Vadaï qui devait partir de là-bas. On n'est pas en train de dire qu'ils devaient rester là-bas. Mais le point commun qu'entre tous les cas que je vous ai ramenés, c'est quoi? C'est pas l'acte en lui-même. L'acte en lui-même, Vadaï qu'il faut le faire. Vadaï qu'il faut partir. Vadaï que Dina, tu ne dois pas la marier Kessav. Vadaï que Timna, tu ne dois pas l'accepter. Elle n'est pas blonde, tu ne dois pas l'accepter. Il n'y a aucun problème. Comme un barreau. Tu vois, un barreau, il n'est pas bon, tu ne l'acceptes pas. Il n'est pas bon, tu le renvoies, etc. Vadaï que c'est des choses qu'il faut faire et que tu es obligé de le faire. Et si tu ne le fais pas, tu auras des comptes à rendre. Et ça, c'est pour vous aussi dans la vie. Dans la vie, demain, tu dois agir, te comporter, tu dois prendre des décisions. Tu dois les prendre, les décisions. Tu ne peux pas, comment dire, te remplir de peur et ne pas pouvoir agir. Tu dois agir. Tu vas dire, alors, ok, alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est dans quelle marchava tu fais ça. Avec quelle marchava tu fais ça. C'est ça la chérie. Si, Nachinami, tu fais ça, Botaï, avec une marchava de compassion vers la personne. C'est 21 que maintenant, Timna, je ne t'accepte pas. Avec Kama Koevli. Comment ça me fait de la peine que je ne peux pas te prendre? Kama Koevli Adavar. C'est vrai que Dina, je ne peux pas la marier à Isab. Avec Kama Koevli Adavar.
Combien ça me fait de la peine. Encore une fois, on a peur de parler, Rabotai. On parle de Rabotai Nogdoshim. Mais les Chazal nous ramènent comme ça, Rabotai. Quand Hachem a vu ici, pas l'acte il est normal. Mais pourquoi tu n'as pas de la peine? La mal au koev lecha d'abord. Hachem, Rabotai, ne considère pas une avéra que tu fais. Quand tu l'as fait tranquillement ou quand tu as de la peine après. Tu as fait une avéra et après tu as de la peine. D'avoir loupé le chiour, d'être resté dans ton lit, de ne pas avoir pris bien comme il faut, ou de ne pas faire des choses, de rouler. Tu as le bonhomme, comment dire, il fait avec. C'est quoi il fait avec? Bon, ça va. Il y a des hauts et des bas. Bon, en ce moment, je suis bas. Il y a up, down, up, down. C'est comme ça, il monte, il descend. Bon, mais c'est fait la vie. Mais je fais avec. Et il y a le bonhomme qui ne fait pas avec. C'est quoi il ne fait pas avec? C'est-à-dire que le bonhomme, Rabotai, Kaviachol, Mista'er misé. Il a un tsar de ça. Quoi, Evlo d'avoir. Et ça, très souvent, comme c'est dit Rabbeinu Yonah, c'est ce que Hachem il attend de toi. C'est-à-dire, ne crois pas que forcément Hachem il attend de toi forcément maintenant un résultat. Peut-être tu n'es pas capable du résultat. Et que peut-être dans l'idée, ce que tu crois là maintenant être obligé d'atteindre, peut-être tu es incapable de l'atteindre. Tu dis non, alors c'est mort alors. Non. Il y a autre chose que Hachem il attend. Quoi? Ta réaction. Tu fais avec, ou bien tu mystères. Tu mystères de ne pas avoir compris. Tu mystères de ne pas avoir été là. Tu mystères, ça te fait quelque chose au moins. Tu es raguiche à ça ou bien alors patera. Ça, c'est toute la Nikuda, Rabotai. Que avant tout, Rabotai, un homme doit, mamash, comment dire, exercer son regesh, exercer son côté rikshi, sa sensibilité de la même façon que dans la vie. Si demain, tu ouvres un business, et tu loupes une affaire, combien tu mystères? Alors que le Sahara ne va rien t'ajouter. Il va rien t'ajouter, il va rien arranger. Comment dire, quand les choses s'est cassées, c'est cassé. C'est là méchant les plus. Donc à la rigueur, tu dis, ben, je fais avec, c'est pas grave. Non, tu es mystère là-bas, non? Et pourquoi tu as du tsar? Parce que tu voulais que ça réussisse, tu voulais gagner la chose. Donc ça montre combien en vérité tu as à cœur cette chose-là, combien tu l'aimes cette chose-là. Là c'est pareil, bon alors là midi, je viens pas mettre un autre avec toi, hein. Pourquoi tu n'as pas fait la chose? Ok, il y a des hauts et des bas, c'est une bataille. Mais pourquoi tu n'es pas mystère de ça? Parce que jamais tu le rangeras si tu n'es pas mystère. Que tu ne l'aies pas fait, c'est ok, c'est une défaillance, c'est une faiblesse, tu es tombé. Mais il y a quelque chose d'important derrière. C'est au moins le tsar que tu as. Parce que c'est ce tsar qui t'amènera à te corriger. Mais si jamais tu n'as pas de tsar, c'est mort. Tu fais avec. Alors pas te ramiklon, Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est méchalet de la tmouna. Ça change complètement la tmouna, Rabotai. Qu'un homme, Rabotai, il met en valeur ses ma'asim en fonction, Rabotai, du tsar qu'il a à l'intérieur. C'est-à-dire que quand Bola-Olam veut évaluer la valeur de ta Torah, il n'évalue pas seulement par rapport au résultat qu'il y a, parce que le résultat, il peut être parce que tu es kishroni, il peut être parce que tu as des capacités, parce que tu as une bonne chavruta, ou parce que tu as plein de choses qui peuvent être des raisons pourquoi tu réussis. C'est pas ça qui met la valeur de ta Torah. Ce qui met la valeur de ta Torah, hein, c'est combien il y a tu es mystère quand tu comprends pas, mystère quand tu loupes quelque chose, mystère quand tu fais pas bien la chose. Bon, alors là, il me dit, Zé mochiar be'emet, kama ze chashuv lecha. La hochacha du emet, kama ze chashuv, elle n'est pas dans la tzlacha et dans le résultat. Parce que la tzlacha, le résultat, tu l'as parce que tu as des bonnes conditions, tu as des bonnes capacités, et ça peut donner du résultat. Tu dis, ben voilà, la preuve qu'il est bon, c'est qu'il a un bon résultat. C'est l'omberclou. Ça veut rien dire en Bouddha. Tu peux avoir un bonhomme au taille qu'il a 1000, et un autre à côté il a 1. Et bon, là, il va te dire celui qu'il a 1, il est mieux que celui qu'il a 1000. C'est pourquoi? Parce qu'il est mystère sur son matzaï. Il se bagarre. L'autre, il a 1000, il fait ça les doigts dans le nez. C'est même pas de ça. Hein. Et sans se fatiguer, les doigts dans le nez, il a 1000. Lui, il se tue pour ce 1. Bon, alors l'âme, les bonhommes chez Olam, tu donnes plus de hashivut à 1 par rapport à 1000, mais il n'est pas rentable, lui, il a 1. Bon, alors là, il me dit, je ne suis pas là-bas, moi. Moi, je ne suis pas dans la rentabilité, je ne suis pas dans le kamout, je suis dans le hirout, je suis dans le hamal, dans la qualité de la personne. Et ça, c'est la nikuda hashuba qui est ici en Moutaï. Il ramène les Feshachaim, la vraie mythologie. Il demande Kusha Atsuma là-bas, il demande comme ça. Qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est plus grave, à votre avis? La faute qu'il a fait Titus, tu sais ce qu'il a fait Titus? Vous savez ce qu'il a fait Titus? Ouais. Il est parti à Botaï faire le Alenu Znout sur un Sefer Torah qu'il a déroulé dans le Kodesh Kodashim. Comme un matelas, il a fait un matelas que Dieu préserve. Il a déroulé le Sefer Torah. Il a fait Znout sur le Sefer Torah avec une femme. Ouais. Comme ça il a fait. Il demande à Raphaël Vologine la suivante. Qu'est-ce qui est plus grave? Ce qu'il a fait Titus là, ouais, ou bien un Yehudi qui Chaz et Shalom a une mauvaise pensée. On parle d'une mauvaise pensée qu'il entretient, hein, pas une mauvaise pensée qui y arrive, béronès.
Ça, c'est pas ça, Tchanous. Mais on parle d'un bonhomme qui a une mauvaise pensée, genre, il pense à ça. Je crochais Valzé. Il dit, qu'est-ce qui est plus grave? Alors on pourrait dire, ce qu'il a fait Titus, c'est plus grave. Alors, allez-nous, c'est grave. Tu comprends ce qu'il a fait dans Kodesh Kodashim? Le Kohen Gadol, il rentrait là-bas, il a une petite marche il meurt à la Makom. Et lui, Zolob, il est rentré comme un chien là-bas, faire un maassé d'abomination, Toeva, sur un Sefer Torah en plus. Alors allez-nous, il a pris tout ce qu'il y avait de Kedusha, il a baigné dans la Touma. C'est pas que c'est grave. Un juif maintenant qui a une marche bon, c'est pas très bien, mais. Il dit, Raphaël Mévelogine, regarde ce qu'il dit. Il dit, Titus, ce qu'il a fait là-bas, c'est comme quand par exemple, tu es Shabbat en train de faire Kirat Torah, et puis Tom, une mouche, elle s'est posée sur le claf. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Tu vas pas commencer à crier. Abomination! C'est la fin du monde! C'est fini! La Touma, elle est rentrée! Elle s'est mise sur... Elle dit, oh, comme toi, détends-toi, tu vas devenir fou, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Kamakara. Ben, une mouche, elle s'est posée là-bas. C'est une mouche, ça du tout. C'est une mouche qui s'est mise sur le Torah. Le termisé. Il dit, mais quand un juif, Chaz Shalom, il a une marche chavara qu'il entretient, là, allez-nous, ce qu'il dit là-bas. Il dit, c'est comme si il est en train de rentrer la Touma dans Olam Hatzilut. Parce que le cerveau d'un juif, c'est Olam Hatzilut. Comme si il prend la Touma, il la rentre dans Olam Hatzilut. Pas d'un juif qui entretient une marche chavara. Pire que le Titus Rabotai, dans le Kodesh Kodashim, qui est qu'une mouche sur le Sefer Torah, ça quoi. Qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois de là que c'est pas la portée des actes qui détermine la gravité des choses, Rabotai. C'est pas ça. C'est en vérité, comment dire, la marche shava que tu as, la pensée que tu as. Combien toi, Inachinami, comment dire, tu es orienté, où tu te trouves, où tu te situes. Et en fonction de ça, on détermine, Rabotai, la gravité ou pas la gravité d'un acte. Donc c'est-à-dire qu'on doit ici prendre en considération, Rabotai, pas seulement de dire, c'est le résultat qui m'inquiète, c'est de voir les taux de Saot, et de voir combien je vais réussir, c'est ça qui m'inquiète. Non, c'est pas ça qui doit t'inquiéter. Ce qui doit t'inquiéter, c'est tes réactions. Tes réactions. Combien Inachinami, c'est koev lecha quand tu fais Bitul Torah? Combien c'est koev lecha quand tu fais une tfila, pas bekavana? Quand tu fais une bracha, pas bekavana? Quand tu fais des choses, comment c'est koev lecha? Ou combien l'orpat lecha? Tu fais avec. C'est la vie, quand j'y arriverai, j'arriverai. C'est pas dingue, c'est émettre ce que tu dis. C'est émettre qu'à un moment donné, tu y arriveras. Et il faut pas se décourager. On y arrivera un jour, là, on arrive, pas dingue. Mais maintenant, c'est pas ça qu'on parle. On parle pas maintenant du temps qu'il faut pour y arriver. On est d'accord que tu as toute la vie pour faire ça. Seulement, la question, elle est, est-ce que maintenant tu es sensibilisé par l'échec? Est-ce que l'échec te sensibilise? Est-ce que tu as une argacha maintenant? Tu dis, manaf kamina, c'est argacha. Si le résultat, il n'est pas là, kanaf kamina, c'est argacha. C'est ça le tarot qu'on a à Motaï. Cette argacha à Motaï, elle détermine tout. Elle détermine combien il y a chez toi ce potentiel qui peut te donner toutes les chances d'y arriver. Alors que sans ça, il n'y a pratiquement aucun potentiel. Il n'y a que la mitzvot, quoi. La mitzvot, tu es bon, tu es bon, tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Voilà, c'est tout. Voilà ce qu'il y a. Mais en réalité, c'est pas comme ça qu'on se détermine vis-à-vis d'Hachem. La position d'un homme vis-à-vis d'Hachem, elle n'est pas déterminée par rapport à tes capacités. Elle est déterminée par rapport à ta conviction. Combien tu veux arriver, combien tu veux réussir. Et que si ça se trouve, il dit le Ramban d'avoir un tsoum. Il dit, tu peux avoir un Ben Adam qui toute sa vie n'a pas pu être Metaken Umida. Le chantier, comme on lui a donné, il a rendu. Imagine-toi que moi, chez moi, il y a une inondation, j'ai amené le plombier, l'installateur, oui. Alors je dis, voilà, bon, je vous laisse les clés, je vous laisse le truc, bon, je dois aller au travail, et bon, vous allez, voilà, je vous fais confiance, vous allez réparer la maison. Je reviens après 8 heures le soir, et la maison fait inonder de la même manière. Je l'appelle là, oh, Jules, dis-moi, à quoi tu t'amuses là, c'est quoi ce truc? Alors je dis, bon, écoutez, je me suis découragé, c'est même pas la peine, laissez-moi. Je m'en sortais pas. Voilà, j'ai retiens le côté, ça sortait de l'autre côté, j'ai rangé le côté, ça sortait de l'autre côté, jusqu'à la fin, je dis, je me barre, je me casse, et voilà. Non. Alors que je fais moi? Ah, j'en sais rien, alors là, c'est pas mon problème. Ça je sais pas. Allez porter plainte contre Macron, voilà. Laisse-moi tranquille. Peut-être que tu vas t'énerver. Il dit le Ramban, un Ben Adam, il vient dans ce monde. Il a reçu un chantier. C'est quoi son chantier? C'est Midot Raot, tout ce qu'il doit réparer. Et après 120 ans en bataille, il repart là-haut, il donne le chantier comme il a reçu. Comme il a reçu. Il dit, il y en a un, que pour alors là, il va lui mettre la Légion d'honneur. Et un autre, il va lui mettre une tarte. C'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est que un rabotaille, il s'est tué pour arranger la chose. Mais il n'a pas réussi. Mais il s'est tué. Il essayait. Il pleurait, il travaillait, il se cassait la tête, il essayait encore une fois, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi le coup. Il est parti de ce monde sans avoir réussi.
Mais à aucun moment il a fait avec. À aucun moment il a dit, c'est comme ça. Voilà, ben, je suis comme ça, c'est tout. Voilà, il y a des bonhommes comme ça, ils te disent comme ça. Malasso, je suis comme ça, moi je suis nerveux, voilà. Voilà. Moi, je suis gentil, il ne faut pas m'énerver. Jamais je m'énerve, mais si on m'énerve, je m'énerve. Si on t'énerve pas, tu t'énerves, tu es un fou. Voilà, tu t'énerves parce qu'on t'énerve. Et c'est quoi la voda? C'est de ne pas t'énerver, c'est ça la voda. Ça veut dire je ne m'énerve pas. C'est quoi cette histoire? Maintenant le bonhomme il veut dire, toute ma vie j'ai essayé. Mais il n'y a pas moyen, je deviens fou, il n'y a pas moyen, mais j'essaye. C'est que le bonhomme se décourage jamais. Et en fin de compte, il n'a pas réussi à la fin. Il dit le Ramban, bon, là, il lui compte comme si qu'il a fait la voda. Marshava tova misarfa le maase. Marshava tova misarfa le maase. Ça tsoum. Ta marshava, elle est crevée à ton niveau. Parce que tu es sincère, tu veux travailler, tu veux avancer. On n'aurait jamais demandé des comptes à Yaakov Avinu si jamais effectivement il avait eu cette pensée pour ça. Ni Abraham, Isaac, Yaakov, s'il avait eu cette pensée pour Timna. Ni les bénis Israël, quand ils ramassaient leur argent là-bas, s'ils avaient une achinami, leur pensée pour dire Kama Koev quand on quitte le mont Sinaï. Combien on était bien avec Bola Olam. Et que Bola Olam, à ce moment, il n'a pas de problème, c'est à côté de ça, ça t'intéresse de ramasser de l'or et de l'argent. Bola Olam, il n'a pas de problème avec ça, c'est normal, c'est humain. C'est humain. On ne fait pas le contraste. Ne montre pas que là c'est comme ça et là-bas c'est autrement. Là c'est un problème. Là ça va pas. Là c'est comme ça. Quand Hachem il voit comment tu mystères pour du matériel. Il voit comment tu mystères. Il voit plutôt l'autre fois qu'est-ce qu'il a fait l'iPhone, il est tombé dans le seau d'eau ou dans les toilettes. Ouais ça t'apprendra. On ne peut pas donner l'iPhone à Rav Chaim Tapiro. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Je plaf. Ah Hachem il est tombé dans le. Tu vois, tu l'aurais rendu, tu aurais économisé 1000 euros. Il t'a coûté une blinde cet appareil. Alors, tu as voulu le garder sur toi. Bon, alors là, il t'a fait un petit geste comme ça, genre, il s'est remis. Boum, boum. Il va mettre le truc là-bas dedans. Chez Mishmo, Rabotai. Et là, il devient fou, Rabotai. Et là, il voit à Kadosh Baruch Hu comment tu mystères. Raval, voilà, Raval, il voit le tsar que j'ai ici. Et Hachem, maintenant, il compare Pitom au tsar que tu as quand tu comprends pas un tosso, quand tu viens pas au Chio, quand tu viens là-bas. Hachem, il compare, il met les deux comme ça, un côté de l'autre. Et ça, c'est ce qui va te mettre dans les dents après 120 ans. Après 120 ans, c'est ça le din verishbon dans votre. C'est ça le din verishbon. Bon, loin, il ne va pas te demander des comptes. Pourquoi tu n'es pas Hassida Kadisha, pourquoi tu n'es pas Baba Saleh. Non, ça, il ne va pas te demander. Il va te demander ce que tu étais capable. Tu dis, mais comment il va savoir ce que je suis capable? Eh ben, il te montre le téléphone. Il dit, voilà, tu as vu, tu étais capable d'avoir du tsar pour quelque chose qui a de la valeur. D'accord? Pourquoi tu n'as pas eu ce même tsar là-bas? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'avait pas de valeur pour toi. C'est ça la baille. Donc je ne suis pas en train de te reprocher pourquoi tu n'es pas arrivé. Parce qu'avant d'arriver, il faut d'abord vouloir. Et pour vouloir, il faut savoir que ça a de la valeur. Donc quand tu sais que ça a de la valeur, et tu sais que cette chose-là, il n'a rien mis, tu la veux absolument, eh bien bon, alors là, même si en fin de compte, il ne te l'a pas donné, on te comptera Bachamim comme si tu l'as eu. C'est noir, c'est-à-dire que Hachem Rabota, il ne vient pas nous coincer avec des arguments, tu n'as pas réussi, c'est fini, comme dans les études. Un bonhomme, il s'est tué en médecine, il s'est tué des nuits blanches, il a les yeux faits des ventouses comme ça, roulés. Il travaille. Le pauvre, si tu es à côté de lui, hein, son copain là-bas, c'est Einstein, ouais, c'est un cerveau impressionnant. Lui, Bichlal, tous les soirs, il regarde des films, il joue au Nintendo, aux consoles, il écoute de la musique, il se balade, il fume des joints, roulé. Et puis Tom, il arrive l'examen. L'autre avait mis les doigts dans le nez, puis bon, il a réussi tout de suite avec mention très très bien. Félicitations! Nous avons maintenant le nouveau docteur de la génération 2023. Et voilà, le monsieur, il est là devant nous. Et l'autre mesquin à côté, éclaté, en morceaux, déchiré. 0! Pas seulement 0, hors sujet. Ça c'est pire que 0, ça. Parce que 0 encore. Tu as tiré dans la cible, mais bon, tu as loupé la cible. Mais il y a des fois, hein, la cible a été là-bas, tu as tiré là-bas. C'est encore pire là. Hors sujet. C'est quand tu as dit justement. Oh, ça veut dire jamais, ça me va dormir. C'est hors sujet. Il est hors sujet. Tous les sont en train de se tuer, la mort. Ça, c'est Rolamazé, Raboutaï. C'est Sheker chez la Rolamazé. Chez Elourassim, Elourassim, les Berchachal, Elourassim, les Chaya Olamaba. Il court là-bas, il se tue le bonhomme, mais 0. Là, Bololam, il te dit non, chez moi, ça ne marche pas comme ça. Chez moi, je vois l'effort, je vois la peine, je vois le souci,
je vois l'intérêt que tu donnes. Et même si tu ne réussis pas, parce que la réussite, c'est pas entre tes mains, c'est entre mes mains. C'est moi qui donne à ça. Si moi je ne t'ai pas donné, c'est parce que je ne voulais pas te la donner. Et si j'ai décidé que oui, je te la donnerai. Mais toi, tu dois montrer combien cette chose-là te tient à cœur. Combien tu voudrais y arriver. Maintenant, tu n'y arrives pas, mais combien tu voudrais. Et ça, en vrai, c'est la chose qui est très importante. Donc, quand on est en train de travailler dans nos midot, ou dans notre halach, et on voit qu'on est halach dans un domaine, on est halach, mais on continue à se bagarrer. C'est ça la matara, c'est ça le but, Rabotai. Continue à te bagarrer. Ne va pas dire maintenant à un moment donné, j'y arrive pas, j'abandonne. Ça, c'est ce que le Yitzhak voudrait. Le Yitzhak voudrait que tu dises, j'y arrive pas, j'abandonne. Un d'avoir casé abandonné. On continue, malgré on arrive. Je sais bien que nous écoutons.